ULCC, qui c'est unité qui a lutté contre corruption en Haïti, fait des recommandations contre ancien président Michel Martelly. Ça, c'est une nouvelle importante qui fait tomber concernant ancien chef d'État Michel Martelly. Avant que nous allions en détail sur nouvelle ça, regardez qui ça qui ULCC a. ULCC, c'est Agence publique spécialisée gouvernement haïtien qui est responsable pour prévention, détecter et puis dénoncer corruption dans l'administration et dans la gestion de l'argent public. Unité anticorruption, ULCC, est établie par décret 8 septembre 2004 là, comme une partie dans un projet que Banque mondiale a supporté pour renforcer la gouvernance économique pays d'Haïti. ULCC, unité qui a lutté contre corruption, est créée à une réponse de une ratification convention interaméricaine contre corruption qui te mettait Haïti dans un classement mondial qui était très défavorable en tant que pays avec un indice perception corruption internationale qui était très négatif. Ça t'est passé dans le commencement année 2000. D'après décret 2004 là, mission ULCCA, c'est combattre corruption. Corruption sous toute forme. Dans l'administration publique là, corruption, dans l'argent de l'État qui a distribué, l'argent de l'État qui a dépensé, protéger bien public, encourager conduite éthique dans la vie publique là, et puis assurer transparence. En pratique, ULCC développé des stratégies anti-corruption, proposer des réformes législatives, établir code éthique et puis recevoir plainte, mener enquête et puis soumettre rapport au bureau procureur public là, ou soit juge qui est compétent pour faire des poursuites judiciaires. ULCC attaché à ministère économie et finances et puis il est dirigé par un directeur général qui est aidé par un directeur opération avec un directeur administratif et un financier et tout ensemble ils ont formé un conseil gestion pour unité de lutte contre corruption qui c'est ULCC. Investigateur ULCC ont un statut officiel de la police judiciaire qui permet de mener enquête, rassembler preuves et puis collaborer avec l'autorité judiciaire avec organisation internationale qui spécialisée. Dans une déclaration officielle dans fin année 2023, directeur général ULCCA qui c'est Hans-Jacques Ludwig Joseph, il était indiqué que ULCC était soumettre 42 rapports d'enquête criminelle par tribunal pendant 3 ans. Enquête ça qui était visé des actes de corruption importants qui étaient faits au détriment de l'État, qui était la cause que était bloqué l'argent plusieurs moun et puis était prend plusieurs mesures de restriction contre moun sa yo. ULCC était pris action légale contre plus passé 100 personnalités politiques influentes parce que pas de fait déclaration bien yo. Et puis rapport ULCC yo était impliqué gros fonctionnaires dans l'État, dans institutions publiques yo, pendant que dernière année ça yo, ULCC a traqué moun si la yo. ULCC était mené plusieurs enquêtes importantes qui te visé gestion générale institutions publiques, anciens gros fonctionnaires avec tous des leaders locaux. ULCC te mené enquête qui était publiée en 2024 et puis qui était détaillée en septembre 2025 qui était révélé un gros détournement d'argent pour gasoline qui était fait sous une grosse échelle de à peu près 197 500 gallons de gasoline qui était disparu dans le service national de gestion des déchets solides qui c'est bureau SNGRS. Avec tout une valeur de 125 millions de goudes qui te fait fond. L'argent ça a été disparu. Rapport à identifier, directeur général Germain Polémon, adjoint lien qui c'est Max Alex Joseph, administrateur qui lui-même relève Bibiana Belizer comme des principales douettes longues qui soi-disant commettent Zach Sayo et puis ils ont été recommandés pour révoquer, saisir contre eux et puis poursuivre pour détournement fonds publics et abus de pouvoir. Dans date 8 mai 2025, la ULCC était soumettre 6 rapports enquête par bureau procureur qui était visé gros fonctionnaires publics actuels et anciens fonctionnaires publics ça yo, pour mauvaise gestion, corruption avec douette longue supérieure. Parmi moun sa yo cité dans Carissan yo, gen la donne ancien protecteur du citoyen qui c'est monsieur Renan Edouville, ancien directeur général OFATMA, Carl François, avec ancien directeur immigration et immigration Stéphane Vincent pour mauvaise gestion, magouille, foulaille, douette longue avec mauvaise utilisation ressources publiques. Nous jouons toujours que ULCC a fait 7 nouveaux rapports avec arrestation d'un ancien directeur général TNH, la Télévision Nationale d'Haïti. Dans date 26 septembre 2025, la ULCC a soumis 7 nouveaux rapports enquête par tribunal. Ça qui a augmenté quantité de cas qui transférés devant le tribunal à plus passé 60 cas qui devant le tribunal journée jeudi à la. Rapport ça a visé ministre, directeur général et officiel administratif pour détournement d'argent, abus pouvoir et irrégularité financière. Parmi les cas qui sont importants, il y a un ancien directeur général de la Télévision Nationale d'Haïti, TNH, Gamal Jules Augustin, qui est accusé de détournement fonds publics,
faux documents, conflit intérêt, à gros réquisition l'argent gaz, que il semblerait que le tapin comme ça. Gamal Jules Augustin était arrêté dans date 22 septembre en connexion avec Kassayo. Actuel ministre Jeunesse Sport lui-même, Jeunesse Sport Action Civique, on nous dit c'est ministère là, qui lui-même c'est Niolaline Sarah Devalis Octavius, qui pour répondre à un rapport que ULCC te soumet par le tribunal dans date 26 septembre 2025 ça. Kassa, il concernait irrégularité sous 10 millions de gouttes qui étaient alloqués pour commémoration bataille de Vertières, la fête bataille de Vertières là, dans date 18 novembre 2024 là, avec suspension mauvaise gestion, du moins suspicion que gain sous lui pour faire mauvaise gestion, détournement fonds avec douette longue supérieure. Dans date 16 juillet 2025, là, agent ULCC a été fouillé ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique. Il a été saisi documents, médias digital avec 1,225 millions de gouttes, l'argent cash qui a été joint dans un coffre-fort en dedans ministère. Dans le cadre d'une enquête qui était l'ouvri 6 mois de ça avant, sous accusation de corruption avec mauvaise gestion, doit être longue administratif. Enquête la gen la donne tout, déboursement 50 millions de gouttes pour fête du drapeau dans date 18 mai 2025 là, avec accusation de dépenses injustifiables qui impliquait ministre lui-même en personne, avec employé Lio. ULCC recommandé pour marrer ministre là, jugel et puis mettel en bas code. Dans la dernière série 5 rapports ULCC fait connaître que ancien président Michel Martelly lui-même indexé comme yon monde qui t'a gen douette longue et qui t'a fait détournement l'argent de l'État. D'après conclusion enquête, le document mettait accent sur plusieurs opérations financières qui pas conformes à règlement administration. Pour nous garder ensemble avec vous, dernier cas ça, sous ancien président Michel Martelly, n'a pas recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Belizer, pour nous garder dernière actualité ça. Jacqueline dit nous qui recommandation que ULCC fait exactement sous cas ancien président Michel Martelly. Et bonsoir Valério, toujours un plaisir pour nous sous Téléimage. Jacqueline dit nous, sous question ULCC à vis-à-vis de Michel Martelly, sous qui base au soit pour qui raison exacte que ULCC a demandé bureau procureur pour lancer procédure légale contre ancien président Michel Martelly. Bon, Valério, information principale là, c'est que unité lutte contre corruption ULCC, eh bien, il est officiellement recommandé pour parquet à lancer poursuite judiciaire contre ancien président Michel Martelly qui était dirigé PIA sorti 4 mai 2021 pour arriver 7 février 2026 parce que M. Tremblay a un paquet et information ou bien qui mensongère ou bien que le fait omission et de saleté de bail comme information concernant patrimoine personnel. Ok, intéressant, patrimoine personnel. Donc, information sur bien que le dernier. Est-ce qu'on peut rappeler nous qui ça exactement que la loi déclaration bien exigeait? Qui ça lié exactement? D'ailleurs, parler de patrimoine bien personnel. Bon, et Fondi Valério, motif là très précis. C'est fausse déclaration patrimoine. ULCC estimait que M. Martelly pas respecté la loi et qui est lié avec ça, en parlant de loi 12 février 2008 là, qui parlait de déclaration de biens avec pour tout gros fonctionnaire. D'abord, on dit que loi claire sur ça, il est obligé tout gros fonctionnaire l'État pour déclarer tout bien que vous avez patrimoine dans deux moments clés dans et poste que vous allez l'occuper. D'abord, dans 30 jours après au fin entrer en fonction, par exemple, si le président rentre 7 février, mais 30 jours après 7 février, faut lui faire déclaration patrimoine pour dire bien que le gagne. Et 30 jours après que le quitte pouvoir, ça veut dire s'il remet le pouvoir 7 février encore, mais 30 jours après 7 février, faut lui dire à combien comme que li sorti. C'est une obligation qui vise garantir transparence et puis éviter tout ça les enrichissement illégal qui fait nous connaissons que son bail qui est très courant dans le pays d'Haïti, yo parle en pile monde qui a problème avec la justice. Donc c'est pour éviter toute bagage ça yo, enrichissement illicite, pour détournement de fonds et toute cause ça. Donc deux moments importants, 30 jours après entrer en fonction et 30 jours après que vous quittez et fonction. N'a signalé Valério que madame ancien président en parlant de Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, eh bien, tout de qui était conseiller président Martelly, eh bien, yo même, tout d'après ULCC, yo pas respecté, exigence que loi fait concernant et déclaration patrimoine. Donc, deux moun sa yo, on dit trois moun nan famille, ancien président Michel Martelly, madame ni,
et Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, eh ben, yo tout yon un rapport que ULCC fait. Très bien. Un rapport qui indiquait qu'il n'y a pas fait ça que vous avez fait. Ça fait que quand il y a un journée, jeudi à là, il mettez, il indexé, il a fait des recommandations pour être capable et peut-être même traîner la justice. Donc, à nous préciser pour nous regarder là, pour nous arriver sur eux de façon correcte, pour comprendre. Déclaration de patrimoine, vous dit, et c'est combien caille qu'on gagne sous nom, combien compte en banque qu'on gagne, combien l'argent qu'on gagne, sous gagne machine, tout bien en détail et qu'on gagne avant même qu'on prend poste ça. Jean peut les regarder au sortir de poste ça, position ça, qu'on saute rempli là, qui différence qui gagne dans façon qu'on va vivre là, qui veut dire dans niveau de vie ou sous gain plus sky tout sous gain plus l'argent sous compte en banque. C'est façon ça qui est capable de contrôler pour pas gagner justement doit être l'homme qui a fait dans qu'est-ce l'État. C'est ça procédure Jacqueline. Oui, c'est harmonisation ça qui doit faire entre accord ou entrer et dans fonction avec cob ou sorti là-dedans. Et ULCC soulevé plusieurs problèmes et il estime que problème ça yo majeur dans le document que ancien président Michel Martelly la suite Miki il dit premièrement gen irrégularité dans question date, gen problème dans date que le fait déclaration. Ça veut dire que il pas respecter la loi, il pas dit il pas fait déclaration à l'heure que le doit faire. C'est un premier problème. Deuxième problème tout, gon l'autre retard que significatif déclaration yo pas fait vraiment dans 30 jours que la loi impose. Nous sommes dit là que 30 jours après qu'on entre en fonction, faut faire, et 30 jours après qu'on quitte fonction, faut faire. Eh bien, il dit que c'est de gros retard qui gagnent dans déclaration patrimoine de M. Martelly. Il fait tout des omissions. Il y a des bagages que le doit mettre, que le pas mettre. Ou doit te gon caille par exemple, eh ben, on pas mettre caille là. Gon compte en banque côté gagne, ou pas mettre. Donc, ça veut dire gen omission. Gen tout, non seulement omission, mais gen des contradictions. ULCC relevé information bancaire qui pas là. Gen compte en banque que M. Michel Martelly gagne que il pas mette dans patrimoine nan. Ça qui gen tout qui pas correspond. Le regarde patrimoine et les allant banque que M. fait affaire avec eux, un gen problème. Donc c'est un paquetement qui mène à la conclusion que déclaration patrimoine que M. Martelly fait, c'est des déclarations qui fausses, non seulement des informations qui pas correctes avec la réalité, et puis il y a des informations qui sont très douteuses. Donc finalement, ULCC conclut que c'est fausse déclaration de patrimoine que M. Michel Martelly, ancien président et haïtien, fait. Ok, à partir de ça que ULCC arrive joindre irrégularité et même faute d'après ça que ULCC fait qu'on est qu'on y a là qu'on a que ULCC vient joindre toute question ça qui recommandation que yo capable faire que a fait et qui prochaine étape. Alors il fait des recommandations dans les hôpitaux, il fait des recommandations. Il dit que bon, là maintenant c'est la justice qui demande qui pour mettre bouche dans ça. Qu'on y a là qui étape qui prochaine étape étape légale yo. Bon, et premièrement, et tant qu'on dit recommandation l'adresser au parquet. C'est l'action publique qu'il a mis en mouvement. Qu'on y a parquet à lui-même li gen pour le prendre décision parce que gagner yon itinéraire, gon étape, gon séquence. C'est ULCC lui-même qui achemine le bay parquet et parquet lui-même qu'on y a li gen pour le prendre décision qu'il faut. Faut évaluer et documents que le recevoir de nan men ULCC, preuve yo, recommandation que ULCC fait pour lui et pour lui capable vraiment et mener une enquête pour officiellement mener une enquête là et pour poursuivre en justice ancien président. Donc ça veut dire que gon étude qui pourra le faire au niveau du parquet parce que là il finit recevoir et tout document non mais ULCC lui-même faut la regarder preuve yo. La pas regarder correspondance yo. Là nous dit correspondance yo, ça veut dire que là dit que et gain compte que monsieur Michel Martelly pas mettre dans patrimoine là, donc faut lui-même pour la regarder dans banque là. Est-ce que banque la certifie que monsieur Michel Martelly gon compte la vraie oui, mais il pas paraître dans patrimoine nan. Et à ce moment-là, l'elfine fait toute étude par lui qu'on a li pral officiellement officiellement il doit mener enquête il doit tout bon l'autre bagaille que le fait parce que nous pas connaît exactement ça pas le faire. Mais normalement, si toute bagaille que yo dit que ULCC dit yo, normalement la suite logique c'est que pour ta vraiment prend une décision pour ouvrir une enquête officielle pour déterminer vraiment
qui ça bagaille là est-ce que vraiment monsieur Martelly en faute? Est-ce que vraiment ça le dit c'est des déclarations frauduleuses et tout ça c'est la justice qui prend l'ouel. Donc itinéraire la simple, étape simple, ULCC paquet fait étude là et après étude là c'est officiellement pour mener une enquête pour traîner monsieur Michel Martelly devant la justice. Et Valéo, ça qui drôle dans question information, c'est que question ça a venu dans le moment même que ancien cavalier Paul Kali, en parlant de Laurent Lamotte, lui-même, lui dit que à l'école sous monsieur, c'était l'erreur de sa vie, le fait qu'il était associé avec Michel Martelly. Donc, ça veut dire, bah, ça est arrivé dans le même moment, quelques jours et ensemble. Donc, on va à signaler. À signaler et aussi à se demander quelle coïncidence. En tout cas, on a regardé ça de près pour vous. Et c'est à la justice. Oui, c'est ça. Heureuse, malheureuse, voilà. Justement, mais quand même, la justice a fait couler, l'a fait travailler. Et ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, lui-même tout a fait travail. Donc, reste travail arrêté pour faire entre unité de lutte contre la corruption et certainement la justice haïtienne. Jacqueline Bélizian, Abdou, merci en pile. Merci vraiment pour précision, ça a comporté nous. En pile, nous peut-être pas comprendre de qui ça a parlé. Information sortie, il a circulé. Il faut nous dire que l'information ça a fait vraiment tollé sur les réseaux sociaux depuis lorsque l'ancien Premier ministre lui-même, Laurent Lamotte, dit que les dissocier personnellement et politiquement avec ancien cavalier Paul Kali, ancien président Joseph Michel Martelly. Et voilà que je dis à là, on parle maintenant de, soi-disant corruption et fraude que Michel Martelly a fait d'après recommandation que ULCC a fait. Donc nous-mêmes là, nous faisons travail là, comme journalistes, nous venons préciser les choses pour vous et porter information pour capable comprendre ça plus bien. Jacqueline Bélizian, Abdou, merci un pile pour ça. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour nous sur Téléimage et n'a toujours le même plaisir encore pour nous retourner encore sur Téléimage. Merci, Jacqueline. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur dans l'émission. Ça, à côté que nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière, qui j'ai question par rapport avec dernière recommandation que ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui fait sous cas spécifique ancien président Joseph Michel Martelly. N'a pas certainement regardé dossier ça ensemble avec vous et certainement pour plus devant n'a regardé n'a fouillé zone Kalalou n'a pas joindre information qui est censée et correspondre avec enquête que l'ULCC a fait en général et en particulier sur l'ancien président Michel Martelly. Il est nous joindre information ça certainement c'est avec plaisir que nous avons partager ensemble avec vous dans l'émission ça dans bulletin nouvelle ça sous Téléimage. Là nous allons observer une pause et puis là nous retourner la fois qu'on est que lundi 8 décembre qui se passé à la un nouveau groupe 230 officiers de la police kenyan arrivé dans Port-au-Prince. Nous allons regarder ça ensemble avec journalistes collaborateurs. Nous, Blaise Peterson, après pause, là, nous allons rappelé qu'on branché sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle, nous allons observer une pause et pendant la pause, nous allons rester ensemble avec nous parce que nous avons plus d'actualité que nous allons développer ensemble avec vous et certainement nous allons continuer à informer. Pendant la pause, là, nous allons rappelé que le plus gros sponsor bulletin nouvelle, ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est adresse physique. C'est comme ça que nous avons remercié couple ça, monsieur et madame ça, qui ont même été visité nous, ils étaient sortis Atlantic City, qui est sur une salué avec un pile plaisir. Et Barbara a dit merci parce qu'ils ont été visité, ils ont été fait un pile achat, ils ont été acheté pour tout l'argent, ils ont été monté toutes les parfumeries, n'est-ce pas? Merci à monsieur et à madame, ça qui était sorti Atlantic City. Et bien dans la parfumerie de Barbara, sous Cavini, vous capable de venir, vous capable de visiter, c'est vrai, mais sous pas Cavini, vous capable toujours aller sur site internet ça, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Et là, vous avez besoin de très bons produits français, de bons parfums français, s'il vous plaît. Pour hommes, femmes et aussi pour les enfants. À la parfumerie de Barbara, vous avez besoin de toute la gamme des produits Fenjal, par exemple. Vous regardez là, toute Fenjal, vous avez besoin de toute qualité produits Fenjal, qui c'est crème de parfum Fenjal, passé par déodorant en Fenjal, si je ne me pas tromper, il y a un savon Fenjal, il y a un déodorant en Fenjal, roll-on Fenjal, les produits Fenjal. Crème pour le corps Fenjal, gel de douche Fenjal, savon liquide Fenjal, Fenjal, à la parfumerie de Barbara qui est spécialisée justement dans les produits ça qui en pile dans nous remet, nous te conservé ensemble avec eux, des jeunes filles, n'est-ce pas? Des garçons tout qui conservé, qui servent jusqu'à présent avec Fenjal, produits Fenjal, surtout crème de parfum Fenjal qui vraiment senti bon. Et puis, nous avons toute la gamme des produits bien-être. Tous les produits bien-être à la parfumerie de Barbara. Sans ne pas oublier tout. Les produits Mont-Saint-Michel qui est très populaire, surtout pour fin d'année, ça, puis le monde a servi avec produits ça, yo. Et bien, la parfumerie de Barbara, il y a tout un étalage des produits Mont-Saint-Michel. Différents grosseurs, différents sizes, différentes qualités, différentes senteurs. N'est-ce pas? Toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel. Il y a parfum Mon Rêve, parfum Pompéa et certainement
des produits que nous habitués à servir ensemble avec. Les produits pour cheveux, aussi à la parfumerie de Barbara, les poudres bourgeois, c'est miel sauvage qui est disponible à la parfumerie de Barbara, qui en pile nous connaît déjà. Et ça ne pas oublier les savons français, le savon Mon Savant, et puis les déodorants français, toute une gamme de déodorants français qui est très bon et très friqué, beau frais, mes amis. Un bon déodorant français qui durait 24 ou bien 78 heures de temps, qui paguait aluminium là-dedans, qui paguait produits chimiques là-dedans, qui est au naturel, parce qu'il est important. Produit français, ça est disponible à la parfumerie de Barbara. Vous capable de les Barbara, soit pas joindre, soit chercher à son site internet, et bon, capable toujours aller dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara, encore une fois, c'est Capital Parfum, ici aux États-Unis. Vous pouvez commander à travers le site internet, vous regarder là, vous cliquer, vous magasiner, vous choisir, vous acheter, vous mettre carte de crédit, vous payer sans problème en sécurité. Et puis dans 2-3 jours, cette fois-ci, nous avons dit 4 jours même, puisque c'est époque fête de fin d'année, embouteillage dans affaires la poste. Vous avez joindre ça qu'on commandé à travers la parfumerie de Barbara, non pas porte devant, pas porte la caillou. À domicile, Barbara fait shipping all around the States. Il a accepté toute forme de paiement au capable les Barbara dans 516 805 23 18 et puis il y a les paniers de cadeaux. Il est important pour nous parler de ça parce que c'est la fête, les fêtes de fin d'année, c'est fête anniversaire, c'est fête de fin d'année. Il parle d'une belle fête organisée dans le travail, fête dans le travail, capable d'offrir des cadeaux à moun qui travaille ensemble avec yo, manager, boss ou coworker yo. Et puis pour maman, ma tante, grand-mère yo, il y a un panier cadeau qui est vraiment populaire à la parfumerie de Barbara. C'est panier de cadeaux ça qui fait avec les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal en dedans panier cadeau ça. Il y a plusieurs autres paniers cadeaux qui ont même des parfums authentiques, original, français s'il vous plaît. Je pense que panier cadeau ça est vraiment très représentatif. Il y a pleuvé ce figure, il y a vraiment font impression sur le monde qui a offert cadeau ça. Donc les paniers cadeaux sont disponibles et déjà prêts à la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est notre plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça. On a observé posant, on a pris tourné tout à l'heure comme ça pour nous parler de l'actualité ça qui a déroulé dans le pays d'Haïti. Un contingent de 200 soldats kenyans qui entrent dans la Coupe d'Haïti. Nous allons regarder ça de plus près avec collaborateur nous, Blaise Peterson, après la pause. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap balia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 23 18 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Les amis faites l'arrivée sous nous, pas perdu temps dans mall, camper dans ligne, al supporter étranger, moun qui pas me connaître, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. Le contingent de la police Kenya a rentré en Haïti hier lundi à aide à privé dans le pays sous qui forme, dans qui contexte et pour qui ça exactement. Pour nous garder et puis analyser question ça pour vous, nous allons recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson. Blaise, bonsoir. Bonsoir Valério Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes télévision. C'est un plaisir pour nous ensemble Valério. Blaise, dis-nous, nous avons un contingent policier kenyan qui débarque dans l'aéroport de Saint-Louverture là, il est entré en Haïti. Bah nous détails, qui ça que yo vinn faire, qui ça qui passé dans l'aéroport là hier dans Port-au-Prince, qui j'en balaye?
Laissez-moi dire avec Zami Internet Téléimage, a été lundi 8 décembre 2025 là, gagné un contingent officier kenyan qui est entré en Haïti et qui débarquait sur Tamak aéroport international dans un avion Kenya Airways. C'est 230 officiers kenyans qui ont même débarqué côté que ils viennent renforcer GSF là, ça veut dire le groupe suppression des gangs là. Qui donc m'capable dire nouvelle là d'abord c'est que c'est hier lundi hein, gain un nouveau contingent officier kenyan qui débarquait en Haïti. D'accord, c'est l'information qui arrive joindre nous, et pendant que l'information arrive joindre nous, il faut nous dire que pendant que nous avons parlé là, Blaise Peterson, il y a quand même une délégation qui est à la tête du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui est dans la cour New York, qui vient justement participer dans une réunion en dedans des Nations Unies sur même question ça, question sécurité en Haïti. Nous allons sur ça après, mais en attendant, nous voyons que l'information ça, il a passé dans le même moment pendant que le contingent arrive en Haïti, et l'information que nous avons joindre en dedans délégation ça, fait me connaître que 350 officiers kenyans, c'est des officiers kenyans spécialisés qui entraînés par les États-Unis dans la question sécurité et comme si sous format, qui connaît les affaires sécurité, c'est une force SWAT team kenyan, on nous dit qui est très spéciale, qui a une formation que on prend ici aux États-Unis. En tout cas, on a regardé la question ça. Maintenant, est-ce que contingent ça rentré hier dans l'aéroport de l'ouverture là, il a remplacé anciens officiers ou soit est-ce que il y a plus officiers qui fait partie de force dans Kounia là en Haïti? Alors, si il y a exactement 230 officiers qui arrivent dans le pays d'Haïti à lundi 8 décembre, non, n'a dit tout dans le même jour à tout, n'a prendre 100 officiers kenyans qui ont même été en Haïti, qui rentrent dans le pays. Ça veut dire que 100 officiers kenyans, ça va même rentrer dans le pays, c'est que mission pas fini eux même. Mais c'est comme on a dit que 230 ans, licence est venu remplacer et même augmenter et quantité officiers kenyans qui étaient là. Parce que c'est ça donné à eux, parce que nous savons que officiers kenyans, pourquoi pas et sous Garikoni, pendant que Garikoni était premier ministre, ils étaient avoisinés à 800, gain t'es allé, gain t'es perdu l'avion, gain t'es blessé, mais pas grand chiffre exact vraiment. Mais nous capables de dire 204 qui rentrent à lundi, mais pendant que 204 qui rentrent, mais il y a 100 tout que nous apprenons, qui eux-mêmes tout prend avion capable pour retourner dans le pays comme information d'après ça que nous-mêmes nous gagnons et amis internautes Téléimage. OK, donc nous comprenons. Donc c'est comme si 230 ça qui rentré en réalité c'est 130 nous capables de dire. Si nous regardons au niveau quantité, si nous regardons au niveau effectif. Mais on a précisé tout que Blaise, effectif nouvelle force, ça, qui c'est GSF, là, FSG, si vous voulez le comme ça, en tout cas, force répression, suppression gang. Et objectif là, c'est arrivé gagner 5550 officiers et avec tout personnel qui peut faire partie de nouveaux forces ça. Donc c'est quand même une force plus robuste. D'ailleurs, ils ont l'autre mission eux-mêmes, ils là pour évidemment et croiser gang yo et faire face carré avec gang yo. Donc mission ça a commencé à déployer en Haïti. Bien que il y a des officiers qui prévoient que c'est année prochaine dans zone vers mois mars ou bien avril que force là dans son intégralité, dans totalité de la supposée arriver à Haïti. Maintenant ça qui était débarqué dans l'aéroport hier, qui est-ce qui te recevoir yo et qui est-ce qui était là pour accueillir yo et qui gens ça dérivé, qui gens accueil l'antérieur et côté arrivé dans l'aéroport là les été et ben foulé sur l'haïtien contingent ça de 230 officiers kenyans qui gens ça et qui est-ce qui te recevoir yo. Alors, tu as une grande délégation qui recevoir et 230 officiers kenyans. D'abord, tu as gagné président capitaine qui c'est Laurent Saint-Cyr qui était présent. Gagné tout en même temps tout DG et la police qui c'est André Jonas Vladimir Raison. Gagné commandant en chef et un GSF là jusqu'à présent capable dit Godfrey Otongue qui est même te venu recevoir yo. Tu gagné tout exactement et chef la d'Haïti à Gabi Guerrier était présent. Gagné en même temps tout capable dit là ambassadeur pays Canada, ambassadeur pays la France et puis consul Kenya en Haïti. Ça veut dire c'est une délégation qui a gagné ensemble de autorités et officiels dans le pays d'Haïti et de l'autre autorité diplomate de l'autre pays, j'aime dire, Laurent Saint-Cyr comme président KPT, DG et la police à Vladimir Raison, gain tout chef et mission capable de Godfrey Otongue, ambassadeur Canada, ambassadeur de la France, consul Kenya dans le pays d'Haïti, c'est ensemble et moun ça te composé délégation qui te recevoir mais rivé 230 officiers kenyans yo dans aéroport international tout c'est l'ouverture là à lundi 8 décembre 2025 là. D'accord, Blaise. Et n'a pas rappelé encore une fois, nous-mêmes qui là, dans la cour New York, nous avons information côté que, et présentement, pendant que nous avons parlé ensemble avec vous là, pendant que l'émission ça a passé, bulletin nouvelle ça, nous avons une délégation et qui a la tête du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, délégation gouvernement qui dans la cour New York a rencontré avec officiels des Nations Unies
toujours sous question déploiement force ça. D'après première information de première main que nous joignent dans un premier temps dans la délégation ça, fait nous connaître que réunion a bien déroulé là dans le moment là dans le quartier général des Nations Unies qui dans la cour Manhattan côté que a négocié puis ouais et ben pays membres si a définitivement débloqué cob là pour force ça capable déployer correctement normalement dans le pays il y a d'autres pays qui ont même dit qu'il a participé normalement dans force ça. Et information additionnelle nous capable dire que nous joignent qui est important dans le contexte qu'on a discuté là. D'après ça nous joignent comme information. T'as semblé que 230 officiers ça c'est des officiers kenyans c'est vrai mais ils sont formés ici aux États-Unis par l'armée américaine et ils joignent une formation tactique dans la question et ben combat de gang. Yo équivalent à des SWAT teams américains. D'après ça, vous faites nous connaître. Maintenant, maintenant, des têtes, moi, et ces questions, c'est qu'on a posé là. Quelle information que vous joignez Blaise sous mission nouveau groupe ça? 230 nouveaux soldats ça ont rentré dans le pays, qui mission et qui ça exactement y a vu fait dans le pays? Alors, véritable mission, c'est d'abord accompagner la police, non? Accompagner les forces légales qui en Haïti, la police et l'armée, nous permettre qu'ils soient capables de mener de bons genres de combats d'opérations intensifiées dans le foyer de gang pour arriver démanteler les groupes armés. Parce que, pas oublier, GSF, là, qui c'est le groupe spécial de gang, non? Dans mission, alors, les mission pas encore augmenter par rapport avec mission multinationale. Ça veut dire, GSF, là, qui MMA, ça qui convertit en GSF, là, et avec rivé 230 officiers kenyans, ça, Jean que aujourd'hui là, Valérie, avec information additionnelle qu'on gagne, c'est 230 officiers kenyans qui prennent des formations dans le pays États-Unis, qui, on dit proportionnel avec formation agent SWAT team, qui donc ça veut dire, monsieur Sao qui entre là, il pourrait vraiment engager dans de opérations musclées, Jean que la police a déjà annoncé plusieurs fois, dans de communiqués, des opérations que menent soit au niveau de, et pleine, au niveau de, et, au niveau de, et, Kinskov, ça veut dire, dernier temps, ça, la police connaît que c'est une opération que la mène, il pas mené pour contre lui, c'est la police, l'armée et GSF là, eh bien, monsieur qui entre là, 230 ça, yo vient agrandir effectif là, et yo vient intensifier, yo vient permettre que travail, opération, bien intervention, yo, vient capable plus efficace, et ben, plus bon résultat dans le foyer de gang, yo. C'est ça, nous capable de dire en termes de véritable mission, et travail, et on dit officier qui entre là, mais pas les gens sont détaillés, c'est pas seulement 230 officiers, mais c'est un GSF qui est bien composé avec 5550 et on dit officiers, militaires et puis employés civils. C'est ça que nous capable de dire qui définit avec résolution ça qui est même qui était adopté pour que y ait une nouvelle force qui vienne remplacer mission dans aider la police, dans aider l'armée, dans bataille contre causer foyer de gang, terroriser population haïtienne depuis plusieurs années. Tout à fait. Et Blaise Fidelson, il faut nous dire tout que pendant que nous avons regardé l'information ça ensemble avec vous, qui déroulé là, cap déroulé, qui était commencé à dérouler hier sous Tamak, aéroport international, toute cette ouverture là, dans le moment là, délégation haïtienne qui a la tête, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a rencontré avec les officiels des Nations Unies, qui a défini plus bien pour nous, de nous poser des questions, avec nous que nous parlons qui en dedans délégation ça, il a déjà fait nous connaître que mission claire, eh bien c'est quoi eh ben bandi gang yo. Quoi veut dire qui ça? Eh ben fait face carré normalement al traquer gang yo, bandi yo, nèg avec zam yo qui yo même a terrorisé population, déloger yo, reprendre eh ben zone que yo contrôler dans moment là, il a parlé de 85 à 90% dans zone métropolitaine non, arrivé même d'Aradi à faire des offensives. Puisque n'a peut-être même rejoindre police DG police nationale à lui-même songez. Blaise songez, il était dit que à un certain moment que la police qu'il a dirigée à lui-même, sont la police qui à l'offensive. Ça entre peut-être même dans le contexte déclaration ça, à côté que je ne dis pas, nous joignons dans la délégation ça, et bien des informations qui a fait qu'on est que force ça, parmi eux, 230 soldats ça, qui rentrent hier, yo gagné mission pour passer à l'offensive, certainement avec accompagnement la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, donc messieurs ça certainement a passé à l'offensive. Donc il veut dire que gang yo kounya là, c'est rangé quoi parce que messieurs ça vini pour yo faire face carré, démanteler yo et certainement démantibuler groupe gang si là yo. Kouna, est-ce que Kouna nous ka parler de succès et relativement succès force ça avant que te recevoir dernier contingent ça qui est entré là hier qui au nombre de 230. Qui bilan peut-être sous capable de dire nous, qui information que nous gagnons de force ça qui même t'es déjà travaillé sous terrain.
Alors, ce qui ça qui est comme information en termes de bilan, puisque nous connaissons dernier temps ça autour ni force là, GSF là avec la police, dans le cadre d'intervention d'opérations qui ont souvent mené, j'ai toujours mis des communiqués dehors. La police mettait communiqué dehors, soit de côté à faire des interventions, il souvent mentionné que c'est un travail d'opération et d'intervention entre GSF là avec la police. Et de même tout, les que service communication GSF là mettait une note dehors, il faut qu'on ait que c'est travail d'opération et d'intervention entre GSF là avec la police. Donc, est-ce que un bilan positif, on capable de dire, mais jusqu'à présent, pour ensemble de responsables, ils n'ont pas parlé de un bilan positif, bon côté GSF là, mais ils ont montré que GSF là quand même qui est présent en pays d'Haïti, il a fait un pile de travail dans tête collée avec la police et il a continué de travail bon côté force de l'audio pour regarder comment ils sont capables de arriver. J'ai dit là, aider l'État, aider l'autorité, dans pacifier le pays, dans permettre que la paix rétablisse dans le pays, et rendre que la vie capable de fonctionner comme ça doit, et remettre Haïti tout sur route en d'activité normale et permettre que gagner ça les programmes de développement. Mais pas un bilan capable de dire que soit service communication GSF là ou 10 mois à parler pour dire que yo get ça ou commission yo par rapport avec et les que nous songer même à ça venu c'était permettre que yo débloquer un ensemble de actions tout ça yo qui pas arrivé fait mais là yo dit yo promet yo ba garantie à travers GSF là y a continuer travail avec la police là pour voir comment on capable arriver permettre que cette commission li accompli dans débarrasser pays de groupes armés criminels et permettre que la vie capable reprendre et comme ça droit et amis internautes l'image qui en Haïti ou qui à l'étranger garder capte de là yo. Blaise Peterson a merci en pile pour analyse et explication en détail ça koba nous sur force ça qui a renforcé si nous capable utiliser mot ça n'a pas que supposé arriver à un effectif de 5550 personnels militaires, policiers, qui a supposé venir faire force ça, qui est les nouvelles forces ça, nous dit qu'il y a les forces de répression, suppression gang, pendant que dans le moment que nous parlons là, eh bien, une délégation haïtienne, gouvernement haïtien, à la tête, le Premier ministre lui-même en personne, Ali Didier Fils-Aimé, qui en dedans des Nations Unies, qui dans le quartier général des Nations Unies, dans la Cour Manhattan, dans le moment que nous avons parlé là, qui a fait des négociations, qui a parlé avec certainement l'autre pays membres, qui dit que même il y a pour rejoindre, déjà rejoindre les Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, lui-même Antonio Guterres, qui était intimé au l'autre, même en quelque sorte, demandé de grâce, fait vite, eh bien, décider pour nous capables non seulement participer au niveau financier, mais dans membre effectif là pour nous voir force en Haïti parce que gagnant ont besoin crucial de résoudre problème de sécurité hein. Quoi gang yo, fait face carré à gang yo pour capable joindre une situation, en fait, une solution à nous dire à situation d'insécurité ça en Haïti. On a rappelé encore une fois que Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, c'est pas première fois, c'est plusieurs fois que le lancé appelle ça. Évidemment, on appelle qui sortit dans un écho que le gouvernement haïtien a fait lui-même à travers le Premier ministre pour demander aide et support et Nations Unies, pays membres pour capable voyer et contingent force ça pour capable faire travail là. Puisque ça qui est, c'est que on faut tirer sur force qui était là avant MMAS pour un pays de monde qui échoué. Bon, il dit probablement il échoué parce que pas de gain assez cob que tu promettre pas d'arriver joindre cob pour et ben fait force la déployer dans son intégralité et on se dit tout à l'heure là son force qui était au nombre de à peu près 800 seulement. Pendant que tu dit que tu était supposé en total 2500. Donc c'est pratiquement une force qui échoué pendant que Kounia là ils ont changé force là, ils ont viré, ou du moins, ils ont intégré, en fait, quel que soit ça, ils ont fait là, ils viennent avec une autre formule qui c'est force répression, suppression gang. D'ailleurs, non que by force ça indiqué déjà mission force ça quelque part, son force qui peut être plus robuste, qui peut être plus active, qui peut passer justement à l'offensive. Mais quand ça tout, il y a des critiques, il y a des gens qui ont observé qui dit, est-ce que c'est pas le même scénario, Blaise? Est-ce que vraiment, pays membre a bail quoi vrai pour force ça capable de déployer? Est-ce que il dit 5550. Est-ce qu'il a privé vraiment à chiffre ça? Voilà que ça se dit à l'important. Si 230 n'a rentré hier dans l'aéroport de Saint-Ouverture là, mais il y a 100 dans même force ça qui quittait pays qui retourne à la caillou. Donc on regarde des questions ça Blaise. Est-ce que qu'on y a là observateur et certainement moun qui a regardé et moun qui concerné tout et peuple haïtien lui-même tout qui t'a aimé joindre nous souffre dans affaires sécurité hein. Qui gens yo ouais, qui gens recevoir, qui gens perception là face à nouvelle force ça qui soi-disant a supposé et plus effectif et passer à l'action, passer à l'offensive et certainement il y a plus passé 5550 et nous a dit membres là-dedans. Qui gens ça est sous terrain, regardez ensemble avec vous.
Alors, si moi, les parmi tout ensemble de mon cap réagi concernant les nouvelles forces GSF là, si moi, les un personnage public qui souvent parlé et qui c'est un diplomate, qui c'est un ancien militaire à l'armée américaine, qui est même présent en Haïti, m'a cité les diplomates Pierre-Antoine, lui, qui est même vraiment maîtrisé question ça par rapport avec question et on dit force au niveau des Nations Unies, déploiement dans l'ensemble de pays tiers mondiaux. Depuis que tu as gagné adoption résolution qui est faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une nouvelle force ça, il était déjà venu avec un ensemble d'arguments pour montrer que GSF là, c'est déjà une force qui parle échouer même déjà avec MMAS là. Parce que l'idée trouvé que même déjà t'es un ensemble de problèmes qui t'est posé pour t'es capable de joindre et moyens avec MMAS là, pour bailler moyens et anti-matériel, logistique, tout ça, et moyens financiers, tout ça, qui t'est posé problème, qui t'est fait que MMAS a pas même t'es capable d'arriver avec effectif qui c'est 2500, jusqu'à ce que, où est-ce arrivé là, eh ben, mandat, tendu te gen est arrivé et quantité te promet la page jamais arrivé et yo pas respecter ça te dynamisme yo selon diplomate et puis Antoine lui mais il était déjà ouais que avec GSF et résolution qui adopté à côté que c'est presque même motif là, par rapport avec comme si ces pays qui veulent calbaille et soit en termes de l'argent en termes de moyens matériels qui va contribuer en termes de ressources humaines mais il était déjà trouvé que c'est presque même réalité avec ça qui est passé avec MMAS là. Et le bagage que le t'ai gardé tout le t'ai ouais que déploiement et force ça, li pral prendre des temps parce que li pas jamais fait pour comme si au moins même si c'est à 2000 ou bien 2500 ou dimanche 3000 et officiers militaires qui étaient capables de déployer ensemble, si c'est pas compte goutte comme si par contingent 200, contingent 300, contingent 500 cap déployé, ça c'est pral des handicaps pour que GSF n'a pas résultat concret que t'as trouvé là. Pas oublier que résolution qui voté et c'est peut-être mois septembre octobre là ils sont résolutions sur période l'année ça veut dire que pendant que déploiement pour qu'on fait en entier li a contrôlé arrivé de là où te vote résolution arrivé période l'année la contrôler est-ce que pour arriver dans période l'année on dit déjà pour qu'on vraiment gros déploiement et moi t'étendais des experts encore puis Antoine lui qui te dit normalement c'est peut-être zone mars ou bien avril et ou bien mai 2026 que ou t'as capable de un déploiement et concret qui fait de force là encore est-ce que ça pas pral en dit de gros conséquences que ensemble de ça yo c'est de réaction de côté de experts de monde qui connaît dans question sécurité de monde qui connaît tout la question et décision qu'a pris au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, comment ça capable retarder et les retarder comme ça qui impact et a bien. Encore, dis-moi qui déjà ouais comme si c'est même ça qui t'est passé avec MMAS qui va arriver avec GSF là parce que et ensemble de dispositions, ensemble de structures yo pas guetter à l'avance pour te empêcher que même te répéter dans MMAS là pour pas te répéter dans GSF là. Tout à fait, Blaise. Il y a quelqu'un qui a regardé tout qui dit que, mais, il réalise que c'est même officier soldat kenyan qui a retourné encore une fois dans la force ça. Il a pensé que nouvelle force ça lui-même, t'as bien peut-être, éventuellement, des soldats américains, des soldats de l'autre pays. Mais nous remarquons, eh bien, majorité contingent ça, c'est comme si son bouillon chauffé, on dit ça, un bouillon chauffé, même force MMAS ça, qui retournait sous l'autre forme, il y aurait les GSF. Bon, ça c'est des opinions et seulement on n'a pas analysé ensemble avec vous, on a regardé qui gens a réagi face à ça. Nous pas regarder qu'on y a là. Alors pendant qu'on a dit ça, il faut nous dire tout que je vais préciser que conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean dans l'interview que tu as accordé nous, il était précisé, il était dit lui-même, il était fait déclaration, il dit lui-même que il pensait que c'est en mois d'avril que force là va commencer à déployer en Haïti. Pendant que si nous voulons mettre dans le contexte politique, nous connaissons que 7 février 2026, 7 février l'année prochaine, eh bien, c'est pour la date côté que Conseil présidentiel de transition a supposé aller. Ça, sur le dossier, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais nous venons mettre dans le contexte pour qu'on comprenne plus bien. Parce que si c'est en avril, donc nous regardons février, Conseil présidentiel a allé, et puis en avril, pour force ça commencer à déployer, d'après ça que justement, Conseil présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a dit. Maintenant, on a regardé, et puis ce sont forces quand même, il dit qui pourraient être plus robustes. Et un effectif beaucoup plus il y a plus soldats capables de débarquer 5550 même des soldats parmi eux officiers de police des soldats l'armée des personnel à nous dit 5550 effectif là beaucoup plus et puis tout son force qui dit d'après ça que fait qu'on est
yo pral passer à l'offensive. Il y a comme mission d'ailleurs, nous rappeler encore une fois, d'après ça, c'est parce que l'a déroulé dans ce moment-là, délégation ça qui est dans les Nations Unies, même il y a pour définir, pas que il y a pour définir, il y a pour réviser mission force là. Et clairement, d'après l'information que nous joignons tout, qui était déjà stipulé dans ça que les Nations Unies étaient votées, son force qui là pour accompagner la police et l'armée d'Haïti pour yo kwaper gang, qui veut dire son force à l'offensive. Yo même pour attaquer gang yo, même pour démanteler yo, craser yo. Blaison gade kounya là, beaucoup côté par gang yo, bandi armé yo, qui gens arrivé sur yo. Évidemment, son information nous pas gagné, mais c'est analyse n'a fait. Est-ce que d'après ça nous est souterrain, ça a influencé opération gang yo? Est-ce que gang yo ont ti gens peur? Est-ce que yo rentré dans coquille yo rentré dans quartier yo, ou bien yo ont ti gens font-ils calmer autant de forces pour aller venir? Moi je comprends dans le contexte m'a mettre là. Force après l'entrée là, 230 d'ailleurs entré dans l'aéroport là hier. Qui gens arrivé sous bandi? On analyse ensemble avec vous, avec moun k'ap gade yo. Alors, pour me capable de dire clairement de ça qui, avec question de Valerio, et j'ai que moi-même, tout ça me gagne comme information, là, j'ai que travail nous mène nous, pour me capable de dire. Et déjà, on dit que rivé 230 officiers qui est arrivé à lundi 8 octobre et décembre, disons bien. Est-ce que les branlés n'est armés? Bon, bien que il y ait des informations que yo pas connaît, pas gain pas parce que yo juste sous-estimé 230 officiers qui dans même gens, les te premier groupe qui était venu parce que c'est un groupe qui t'a dansé et yo tout même ça qui vient hier lundi yo, les groupes de Santa Macase, les groupes danser encore tout comme si pour eux même c'est danser à Blaise. Li entre non contexte de tradition culturelle, c'est peut-être c'est dans ce sens ça nous capable garder. Et puis africain pour africain, entre nous, c'est frères africains nous, donc nous remettons danser tout, depuis nous ils vont côté nous-mêmes, c'est bon rara nous mettez. Est-ce que c'est peut-être même contexte, c'est peut-être un contexte culturel peut-être. C'est ça, bon c'est ça capable, et ça on peut me poser comme question, mais il y a des professionnels dans la question sécurité, on dit que normalement l'opération combattre un adversaire ou déjà qu'on soit pour combattre là, bon comportement physiquement faut le guetter en de où que pour guetter un message que vous voyez bali. Ça c'est sûr. Mais les comme si nèg yo alors bandi yo me dit bien, yo ouais officier qui a descendu, a dansé comme si en ambiance pour yo me dire bon ça va pas ça va pas l'étonner nous. C'est ça comme si que yo garder comme comme qui capoter ça qui vient dans combat, qui vient dans gourmet. Mais honnêtement, selon ça que nous-mêmes nous connaissons clair, au rivé de 74 officiers qui dans ça yo et li pas ébranlé nek armé. D'ailleurs, nous capable remarquer que jeudi a entre nek armé, il y a goumé entre eux, il y a battu entre eux qui donc et pas comme si officier t'a capé. Mais raison li c'est oui, c'est parce que mission t'es là avant, mission pas vraiment mener une opération qui peut être senti que mes forces mission peut-être dit OK, ça était ba non frappe là, mais nek qui vini là yo pas bagon les bagages qui en plus. Et ça fait jusqu'à présent capable dire que est-ce que rivé 230 officiers kenyans qui vini hier lundi ou bien parce qu'il a annoncé qu'a vini en déploiement qu'a fait en quantité en mois d'avril, est-ce que l'ébranlé groupe terroriste qui vient vivre ensemble yo moi capable dire les que n'a gardé ensemble de chefs de gang yo les a parlé sur réseau à travers un ensemble de plateformes, c'est comme ça pas même ébranlé, ça pas même étonné yo avec vini nouvelle fois ça qu'on y a l'arrêté pour nous suivre si vraiment prend un déploiement complet qu'a fait d'ici mars ou bien avril cap vini 2026 là laisse ça pour effectivement moun ka rentrer l'autre pour ka rentrer yo et j'ai pral rentrer là j'ai pral déployer j'ai pral mener intervention j'ai pral faire intervention opération yo par contre si laisse ça li pral et choquer nek armé yo mais jusqu'à preuve du contraire jusqu'à mon a parlé là nous capable dire donner yo réaction langage parole comportement nek armé yo pas montrer que force cap vini là temps groupe cap vini là yo li va ébranler nek pas de problème sincèrement d'après ça que nous même nous les a parlé à travers plusieurs plateformes, les a parlé, il a peut-être dit. Tout à fait. Et n'a pas observé tout, c'est en réalité, n'a pas observé tout c'est souterrain. Nous remarquons que messieurs Sayo, messieurs gang Améo, Bandio, et groupe vivant ensemble avec l'autre, ils continuent à valer terrain. Dans la Tibonite notamment, il y a fait plus action. On a regardé là, et c'était, bon sondé, c'était un carnage, puis le monde dit un massacre
boulé plus passé 500 cas et 20 moun jusqu'à présent d'après bon rapport que nous arrivé joindre nous disent 20 moun qui t'a mouru. Mais ben collaborateur nous sous place Désir Venès dit nous gain plus que ça et situation vraiment difficile. Ça c'est pour zone la Tibonite. Dans Port-au-Prince même nous voyons que gang yo a goumé entre yo. Donc il veut dire que c'est activité normale, gang yo pas peut-être j'en dis là, il peut-être pas ébranlé et situation ça le déploiement ça a pas dit yo rien. C'est même gens pareillement gang yo continue à opérer et tout avec certainement un collaborateur nous Jean-René Sévère qui dit nous ça semaine passée là, il y a une recrudescence de kidnapping qu'a fait notamment dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, y compris Delma, qui veut dire activité on continue à faire. Donc, est-ce que ça peut changer? Ça nous capable de dire dans ce moment là, comme journaliste qui a observé, qui a rapporté une nouvelle aux gens pour nous faire là, nous connaissons que dans le moment que nous avons parlé ensemble avec vous là, une délégation gouvernement haïtien à la tête, le Premier ministre Alexis Desfizé, mais lui-même en personne, qui a rencontré avec officiels des Nations Unies, il a décidé de prendre des décisions. Il a certainement fait ça en anglais, pledge, qui veut dire qu'il a promettre, et certainement, ce n'est pas promesse seulement pour le tailler, selon Antonio Guterres, lui-même secrétaire général des Nations Unies, lui-même, il dit, suspend faire promesse fois ça, mettez l'argent dans ça, les baskets, alors on panier l'argent, c'est comme ça, son fond l'argent que vous mettez pour force là, et bien ça nous te dit que nous avons là, bail comme ça pour que force soit capable de déployer effectivement, et force ça, mission li clair, très clair, dans ça que les Nations Unies dit, son force nous capable de plus robuste, plus personnel, et certainement une force qui peut passer à l'offensive, fois ça. C'est comme ça la question est, on a suivi pour de très près et on a remercié Blaise Peterson qui encore une fois rejoint nous sur le plateau Téléimage pour nous capables d'analyser, garder ensemble avec vous par rapport à information, réaction et certainement et opinion plusieurs mondes sur question ça. Blaise, son plaisir comme toujours. Merci pour la collaboration ça. Messac Nouvelle et Téléimage pour nous informer monde cap regarder. Merci Valérie, merci avec toutes les amis de Téléimage. Nous avons informé de tout ça qui a comme évolution dans la question GSF. Là, je te dis à la Valérie que des PM Fizeme, les présents au niveau des Nations Unies, nous avons pour nous connaître exactement ça qui sorti après en ça. Merci Valérie. Merci Blaise Peterson.